Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Je suis le pasteur Ngassila Kiba Roger de AENA Bruxelles. Shalom, là où vous êtes, soyez les bienvenus. Si vous m'écoutez, en tout cas, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Alors, comme d'habitude, nous allons écouter la parole de Dieu. Alors, nous allons prier. Merci Seigneur Jésus, merci pour ta présence au milieu de nous. Cher Saint-Esprit, tu es le chemin, la vie et la vérité. Nous voulons écouter ta parole. Aujourd'hui, c'est jeudi. Nous avons besoin de ta présence. Viens nous parler et nous enseigner. Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit tantôt, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, nous allons partager la parole de Dieu sur les lois de la famille. Donc, les lois de la famille. Aujourd'hui aussi, je vais essayer un peu d'entrer un peu à l'Ingala, mais ce ne sera pas beaucoup pour la meilleure compréhension. Voilà, nous allons parler sur les lois de la famille. Bon, les lois de la famille, c'est l'ensemble des règles établies par les autorités. C'est par définition, c'est l'ensemble des règles établies par des autorités. C'est ça, les lois, la définition de la loi. Mais bien aimés dans le Seigneur, il faut savoir que tout ce que nous vivons sur cette terre, nous sommes dans mon kilo, ils ont hasardé. Tout est bien planifié, tout est bien proclamé. Donc il ne faut pas dire, ne crois pas que ce que tu vis est hasard. Non. Ça, il faut le savoir. Et je voulais aussi dire aussi que donc nous avons le monde physique et le monde spirituel. Ça aussi, il faut le savoir. Le monde physique, je pense que je l'ai déjà prêché au Dieu l'an passé. Le monde physique est un monde où nous vivons. Tout ça, c'est le monde physique. Le monde spirituel, c'est le monde qui existe. Donc, ça, j'insiste. Le monde spirituel, ça existe. Mais tu ne peux pas le voir avec deux yeux physiques. Ça, il faut que Dieu, à sa grâce, a fait le mission. Mais le monde spirituel existe. Maintenant, le monde physique, nous vivons les décisions. Nous, dans le monde physique, nous vivons les décisions où ils ont manqué dans le monde spirituel. Ça, il faut le savoir. Nous, monde physique, nous vivons les décisions. Dans le monde physique, dans le monde spirituel, nous vivons les décisions. Donc, c'est le monde spirituel, en d'autres termes, qui décide. Et nous, étant qu'enfants de Dieu, il faut le comprendre, nous, étant qu'enfants de Dieu, nous pouvons changer les choses dans le monde spirituel. Nous pouvons changer les choses qui sont négatives en positif dans le monde spirituel. Voilà, ça, il faut le savoir. Comment? Mais ce n'est pas la prière. Voilà, mais bien aimés Seigneur, soyez bénis, soyez bénis. Les lois tournent, les lois. Comme je l'ai dit tantôt, il n'y a rien de hasard que nous vivons. Nous ne vivons pas de hasard dans notre vie. Tout est bien proclamé, tout est bien planifié. Il faut savoir aussi que le diable est bien organisé que tu ne peux pas croire. Tu ne peux pas croire que le diable est bien organisé avec ses démons. Vous voyez? Il y a beaucoup de lois que les autorités démoniaques impirent dans nos familles. Donc il y a beaucoup de lois aux autorités démoniaques, les autorités sataniques imposent dans nos familles. Il y a beaucoup de lois. Pourquoi? Parce que nos parents ne connaissaient pas Dieu. Nos ancêtres ne connaissaient pas Dieu. Nos ancêtres, nos parents adoraient les dieux des idoles. Exemple, je peux dire la sorcellerie. Nos parents adoraient la sorcellerie. Ils aimaient la sorcellerie. Même à l'époque, si vous vous souvenez, à l'époque, ils allaient ceux qui mimi dans le village, n'habitaient pas en Afrique subsaharienne, mimi dans le village, ils allaient qui sont dans la sorcellerie, c'est-à-dire que le monde est là où on a
bien bako monde la bana yo bako lia ya bana na mboka. Donc pour que batu babanga yo, pour avoir un peu du respect dans le village où Fandi, il faut avoir la sorcellerie. Il faut avoir la sorcellerie. Mais si vous avez la sorcellerie, il paraît-il que vous allez souffrir. Donc selon eux, oh c'est pas vrai. Et tant qu'un enfant de Dieu, c'est pas vrai. Il faut avoir Christ pour avoir la protection. Il faut avoir Jésus dans ta vie. Il faut donner ta vie à Jésus pour avoir la protection. Mais le diable a changé leur mentalité en disant qu'il faut la sorcellerie pour vous être bien protégé. C'est-à-dire qu'il faut savoir que chaque famille a des lois établies et ceux qui dirigent nos familles, ce sont ces lois établies qui dirigent nos familles. Ce sont ces lois démoniaques, ces lois qui dirigent nos familles. Parce que, comme définition, les lois est l'ensemble des règles établies par des autorités démoniaques. Et maintenant, ces lois établies qui dirigent nos familles, parce que nos enceintes, nos papas, nos mamans, nos cocos, plier la sorcellerie, adorer la sorcellerie. Vous voyez, adorer la sorcellerie, il parlait avec la sorcellerie. Il consultait la sorcellerie. Il consultait les morts, les nganga, les marabouts. Il parlait avec eux. Il les consultait en cas de problème. Vous voyez? C'est pourquoi il bénit malédiction dans nos familles. Parce que quand tu consultes les démons, quand tu consultes le diable, la sorcellerie, sache que tu es contrôlé automatiquement par ces esprits. Pas seulement toi, avec tes enfants. Parce que c'est une question du sang. Vous voyez? Quand tu consultes la sorcellerie, les morts, tout consort, sache que tu es contrôlé par cet esprit. Toi et tes enfants automatiquement. Quand tu es contrôlé, et là-dessus, il y a maintenant des lois. Vous voyez? Les lois. Chaque famille a ses lois. Établies, ils ont tant de ça, ils ont kamba, ba famille wana. Il y a beaucoup de lois. Hein. Il y a la loi de la limitation, la loi de l'échec, la loi des retards, la loi des limitations, comme je vais le dire. Il y a beaucoup de lois. Vous voyez? Mais aujourd'hui, nous allons parler de la loi des célibats. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi des célibats. Célibat. Et nous allons voir aussi ces formes, parce que dans ces lois de célibat, il y a beaucoup de formes. Ils ont une forme belée. Ils ont une forme belée. Il faut nous amener à ces lois grâce pour comprendre que non. Ça, c'est l'esprit de célibat. Ça, c'est l'esprit de célibat. Parce que le diable se déguise, hein, il se cache dans des petits trucs là. Il faut que la grâce de Dieu soit là. Il faut que Dieu te révèle que ça, c'est l'esprit de célibat. Donc nous allons voir dans les lois, il y a beaucoup, et nous allons voir aujourd'hui la loi des célibats. Comme je viens de le dire, la loi en haut, ces lois est venue parce que nos parents, nos cocos, adoraient la sorcellerie. Ils priaient la sorcellerie. Ils parlaient avec les morts. Ils invoquaient les morts. Ils consultaient le fétiche. Ils consultaient les marabouts. Tout ça, c'est la sorcellerie. Et quand tu entres dans ces domaines, c'est ça ce que tu es contrôlé par cet esprit de la sorcellerie. Tu es contrôlé automatiquement. Tes enfants aussi sont là-dedans. Vous voyez? Et maintenant, qu'est-ce que nous allons dire? Dans l'esprit de célibat, il y a beaucoup de choses qui est bombe dans la carte d'esprit. Il y a beaucoup de choses qui est bombe pour découvrir que non, j'ai l'esprit de célibat, c'est très compliqué si Dieu ne te révèle pas.
Vous voyez? Alors, il faut souligner aussi que quand tu as l'esprit de célibat, donc tant on a un esprit de célibat, automatiquement, il faut s'adapter à mon bali, tu as moi si à Boutou. Automatiquement. Donc, si on a un esprit de célibat, automatiquement, il faut avoir moi si à Boutou, bien à mon bali à Boutou. Esprit de célibat, ça peut être lié, donc, et lié, moi si, tout mon bali. Et que vous avez un bon moyen, moi si, tu as mon bali. Cet esprit de célibat. Et quand tu as cet esprit de célibat, oui, comme je viens de le dire, donc, comme je viens de le dire, nous allons voir quelques formes d'esprit de célibat. Donc, quand tu as l'esprit de célibat, ça il faut le savoir. Quand vous avez un célibat, et quand vous avez un autre, donc tu automatiquement, donc c'est-à-dire pour comprendre malam, donc babali si on bala mokona mobala butu. Et ça, la loi où ils ont dans la famille. Ce sont des lois qui sont dans nos familles, qui dirigent nos familles, qui conduisent nos familles, qui sont là dans nos familles. Nous sommes nés, tout côté des lois ont déjà dans la famille. Nous sommes les passés. Les lois moko, ils sont établis depuis kala avant de botama parce que ba koko na biso, ba koko na biso, dans to botamité, hein, déjà ils adoraient les dieux étrangers. Comme vous le savez, comme la Bible nous dit, vous étiez morts à cause de vos péchés. Vous étiez morts à cause de vos péchés. Et Jésus est venu pour vous donner la vie. Vous voyez? Maintenant, la mort était entrée dans nos familles parce que nos ancêtres adoraient des idoles. Nos ancêtres invoquaient, parlaient avec les morts. C'est pourquoi la mort est entrée dans nos familles. Entre la loi de la célibat. Donc cette loi s'est établie dans nos familles. Quand nous sommes nés, tu as au la loi en haut. Tu as au en haut. Oui, parce que c'est dans les sangs. Donc ça dit dans les sangs. Donc tu ne peux pas échapper. C'est dans les sangs. Vous voyez, c'est dans les sangs. Et maintenant, il y a beaucoup de formes de célibat. Et ça bien caché. Et si Dieu ne te fait pas la grâce pour les savoir, c'est très compliqué. Tu peux les savoir aussi par les songes. Par les songes, dans ma répétition en songe, tu peux les savoir. Ou par des révélations, et tu peux les savoir. L'esprit célibat. Alors, quelques formes de célibat. Alors, nous avons... Alors, vous allez remarquer que dans beaucoup de familles, bastomi bali, babotaka na bandako, ou bien habillement, ou bien azana poto. Mais à quoi vous en bali na ndako te, ba fa na ndako moko. Abotaka na mibali kili. À cause de bana 3, bana 4, 5 enfants, 6 enfants. Chaque enfant a un papa naé. Chaque enfant a un papa naé. Ça, c'est l'esprit de célibat. Quand tu vois cet esprit, et pas un camarade, donc chez un ami, mais chez la famille, mais quelque part, ça, c'est l'esprit de célibat. Papa moine. C'est l'esprit de célibat. Ou bien, tu as grandi, 30, 40 ans, 45, 50, donc tu ne te maries pas. Ça aussi, c'est l'esprit de célibat. Au comme niveau que nous, et tu ne trouves pas le mariage, on ne te marie pas. C'est l'esprit de célibat. Il ne faut pas oublier, je dis que l'esprit de célibat est lié à la femme de nuit ou bien à un mari de nuit. Donc ce sont des maris de nuit ou bien les femmes de nuit qui font ça. Ils sont tellement jaloux la nuit parce que, pas oublier aussi que je dis que nous avons deux mondes, dans un monde physique, dans un monde spirituel. Monde physique, et ça, autrefois, monde spirituel, ça existe, mais on ne le voit pas. Et toutes les décisions, ils ont dans le monde spirituel, mais dans le monde physique, nous faisons que recevoir les décisions qui étaient faites dans le monde spirituel.
Peut-être dans le monde spirituel, c'est pas bali ça, vous avez bali. Et mes bali, voilà, comme je l'ai dit, ils sont très jaloux. Et c'est pourquoi effet et que ça demande dans le monde physique. Moi, au bali là, aux célibataires. C'est comme ça. Donc, ce sont des choses spirituelles où sur le glace, tu ne peux pas comprendre. Au plan Zambé, Zandengouante. Plan Zambé, c'est-à-dire que l'homme quittera sa maison et la femme aussi, ils seront ensemble. Mais le diable est venu à tordre yango pour ezala na olengi nzambe asali yango te. Dans le plan de Dieu, na pensée en Nzambe, c'est que l'homme et la femme, il faut pas aller ensemble, pas comme ensemble. Mais le diable est venu renverser le programme haut. Vous voyez? Donc c'est-à-dire que tout ça une forme à célibataire. Comme je vous l'ai dit, forme à célibataire. Moussoupe Korozala, Bobalani, disons Bobalanité, vous faites ensemble, vous vivez ensemble. Vous vivez ensemble vraiment, vous type bana, famille, bibino, vous type fandi, bana 5, 6, 7. Mais, non, Bobalanité. Ce qui est comme tant mort, Bobala, à l'ingé, que c'est préparé par Kobala, comme ça, à l'ongé Moussala. Bon, Bobala, comme qu'on prépare par Balo, tant Moussala, quand on écouille à ma cassi. Oui, c'est que bon, nous soyons, ils ont dépensé. Donc le but, il y a des démons qui sont là. Ils sont d'accord que vous vivez ensemble, mais pour que vous mariez vous deux, à l'ingité. Au moins, quand beaucoup de projets à Kobala, pas les camots couillés. Mais soit, mon co à l'ongé Moussala, mais soit pour le mot, vous pouvez dépenser. Ça, quand vous voyez ça, c'est l'esprit de célibat. Monsieur Zalaka, tu te maries à chaque fois, moment où il faut koufa. Quand tu te maries, l'homme, il faut koufa. Tu te maries, l'homme, il faut koufa. Donc ça aussi, c'est l'esprit de célibat. Parce que le mari de nuit, ou bien la femme de nuit au Balanaï, il est très jaloux. C'est l'esprit de célibat. Vous voyez? Il y a d'autres femmes, ou bien les bali, si vous avez approché bangote. Beaucoup de camarades, beaucoup sur la malam, mais dès que vous avez bolingo, vous avez moko akimi. Vous avez l'ingita akimi, vous avez l'ingita. Ça aussi, c'est l'esprit de célibat. Vous voyez? Et n'oubliez pas que je suis en train de dire que l'esprit de célibat est lié à l'esprit de mari de nuit. L'esprit de femme de nuit. C'est lié. Et ces esprits-là sont tellement très dangereux, ma camouflage physique. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le monde spirituel qui gouverne, qui dirige le monde spirituel, le monde physique. Donc nous recevons des décisions aujourd'hui dans le monde spirituel. Mais le monde spirituel existe, mes bien-aimés. Le monde spirituel existe, mais nous ne voyons pas ça parce que nous avons deux yeux. Il y a au moins un monde physique. Mais si par la grâce de Dieu, Dieu peut te montrer le monde spirituel, ça existe. Et maintenant, ce monde-là, si tu veux, tu peux transformer les choses dans ce monde-là. Les choses où ils sont négatives, tu peux les transformer, les changer en choses positives. Vous voyez, c'est pourquoi, surtout Tokiti, c'est pourquoi nous voyons que la prière, la parole de Dieu, c'est très important. Il y a beaucoup de personnes dans ce monde, mais bien le Seigneur, ils vivent des choses horribles. Dans le mariage, dans le bandako, quand tu as été bandako, il y a des problèmes. L'homme sans la parole de Dieu, il est nul. C'est pourquoi la Bible nous dit, sans lui, nous ne pouvons rien. Parce que l'homme a été créé par la parole de Dieu. Donc la paix, la joie, le succès, c'est dans la parole de Dieu. Si tu veux vivre ta destinée, il faut la parole de Dieu. C'est comme les poissons. Les poissons vivent dans l'eau. Si tu le mets hors de l'eau, le poisson sera mort dans quelques minutes. Mais malgré le monde, ce monde a ses enseignements.
Même nous, même nous sommes comme séduits par les enseignements de ce monde. Mais la Bible est toujours la vérité. La Bible restera toujours la vérité. L'homme, c'est la parole de Dieu. L'homme est détruit. L'homme est nul parce que le diable a dit, j'érode comme un lion pour chercher qui dévorera. Et mes bien-aimés, je vous dis, il est bien organisé pour détruire les enfants de Dieu. Pour détruire les âmes de Dieu, il est bien organisé. Je ne peux pas croire. Il est bien organisé. Et si tu es loin de la parole de Dieu, si tu ne fais pas attention à la parole de Dieu, ta vie, tu ne peux pas vivre une vie heureuse. Non, tu n'entreras pas dans ta destinée. Pour entrer dans ta destinée, tu dois s'y mettre, tu dois rester dans la parole de Dieu. Tu dois aimer la parole de Dieu, tu vas mettre la parole de Dieu dans ton cœur. Sans la parole de Dieu, tu ne verras pas la vie heureuse. C'est comme ça. Même si on néglige, même si on ne fait pas attention. Mais c'est comme ça parce que Dieu nous a créés par sa parole. Donc la parole de Dieu est notre refuge. La parole de Dieu est notre vie. La parole de Dieu, c'est comme une porte pour aller chercher ce que Dieu a prévu pour toi. Quand tu as la parole de Dieu, c'est comme si tu as ouvert une porte. Et maintenant, tu peux entrer pour aller chercher ce que Dieu a prévu pour toi. Ça, c'est l'importance de la parole de Dieu. Malgré ce monde nous trompe, le diable a ses enseignements dans ce monde. Et tout comme tout l'icolo. Mais je vous dis, ça restera comme ça et personne ne peut les changer. La parole de Dieu. Vous voyez? Le monde spirituel existe, mes bien-aimés. Le monde spirituel existe. Le monde physique existe. C'est ce que nous vivons. Nous voyons les choses qui se passent dans le monde physique parce que nous avons deux yeux. Mais le monde physique existe. Mais pour la grâce de Dieu, là tu peux voir le monde spirituel. Ça existe. Ça existe, mes bien-aimés. Le monde physique existe. Le monde spirituel aussi, c'est-à-dire qu'il existe. Et si tu es lié à cet esprit, automatiquement, aux en mari de nuit. L'esprit célibataire sur la taille, automatiquement, il faut un mari de nuit. Mais il faut savoir aussi, d'autres maris de nuit se manifestent. Donc, tu peux les voir pendant la nuit, pendant ton sommeil, tu peux voir des manifestations. Mais il faut savoir aussi, d'autres maris de nuit ne se manifestent pas. Donc, tu dors bien, ça coûte mandoto, il y a bas, il y a beaucoup de la bouche, se manifeste pas. Mais tu vas remarquer que le matin, quand tu te réveilles, maintenant il est poli, ou ta culotte est mouillée. Là, tu as les maris de nuit. Mais il ne se manifeste pas d'une façon en dehors bandoto, non. Maintenant, il faut prier pour qu'il se manifeste dans le monde de bandoto. Vous voyez? C'est vraiment compliqué, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je voulais un peu partager mon âme, il y a les cambo parce que ça m'a tenu à cœur de partager avec vous. Je pense que et sur une macasse. Alors nous allons prier. J'ai beaucoup de sujets pour. Si vous suivez mes enseignements précédents, donc en écoutant la parole de Dieu, c'est que Dieu, c'est que le Saint-Esprit nous a donné, nous allons commencer à prier par rapport à la parole que nous avons écoutée. Donc si Dieu nous donne sa parole, si Jésus, l'Esprit nous donne la parole, et nous allons prier par rapport à la parole de Dieu. Par rapport à cette parole d'aujourd'hui, nous allons prier aussi par rapport à cette parole. Il y a quelques points que nous allons prier. Mais bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il n'est pas que trop tard. Tant que tu es vivant, il n'est pas que trop tard. Dieu est là. Il a dit, venez en moi. Même si vos péchés sont noirs comme la cramoisie. Dieu est prêt de te recevoir tel que tu es. Il a dit, venez en moi. Vous tous qui êtes chargés, et moi, je vais vous donner des réponses. Jésus est là, il t'attend. Il peut changer ta vie. Il peut transformer ta vie.
Parce que cet esprit est quand même tout mingi. Tout le monde, beaucoup des hommes, beaucoup de femmes souffrent avec cet esprit. Mais ça a beaucoup lié. Regardez ici. Quand cet esprit te colle, il fera tout que vous allez hors de l'Obalanzambé. Il fera tout que vous allez hors de l'Obalanzambé. Pourquoi? Parce que un jour, ok, ne monte. Parce que lui, le diable avait dit à Dieu, quand moi j'irai à l'enfer, alors tes enfants, je ferai tout pour entraîner tes enfants aussi à l'enfer avec moi. Et pour que le diable qui entre dans l'enfer, pour qu'il entre dans l'enfer, il faut tous à hors de l'Obalanzambé. Vous voyez, parce que vous savez bien, le diable connaît bien la parole de Dieu. Et je vous dis que beaucoup des âmes, beaucoup des enfants de Dieu souffrent beaucoup de leurs problèmes au célibat. Attends, Dieu va nous donner la grâce. Nous allons commencer à parler sur les lois. Loi de l'échec, nous allons parler sur ça. Loi des retards, nous allons parler sur ça. Loi de l'imitation, nous allons parler sur ça. Donc ce sont des lois où ils sont dans la famille Nabiso. Pourquoi? Parce que nos parents, nos ancêtres, et ils priaient, ils invoquaient des idoles, ils invoquaient la sorcellerie, des morts. Et maintenant, ça a causé des agréments dans nos familles. Vous voyez? Et beaucoup de familles souffrent. Beaucoup des enfants souffrent. Des femmes comme des hommes. Et surtout ici en Europe. Voilà, mes bien-aimés, comme je l'ai dit, donc nous allons lire. Voilà, nous allons lire Genèse, chapitre 29, verset 16. Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. 18. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à une autre personne, à un autre homme. Restez chez moi. Ainsi Jacob servit 7 ans. Servit 7 années. Cette année, Rachel et le firent à ses yeux comme quelque chose. Bon, tu souhaitais maman à 26, nous allons partir à 26. Bon, je vais expliquer. Hein. Je sais que ce n'est pas compliqué, mais je vais expliquer. À 26, il dit, là-bas dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Amen. Donc, pour l'explication, Laban était le père. Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette s'appelait Rachel. Alors là, Jacob, à Sepelaki, Jacob aimait beaucoup l'aînée. Jacob aimait beaucoup l'aînée. Jacob a Sepelaki, il y a des bosso pour abalaye. Baso na papa c'est bon, copé c'est un bon côté, mais travailler na bilanga pendant 7 ans. Sur le travail na bilanga pendant 7 ans au foutoté, mais na copé c'est au mois si, ils ont au copé c'est ngai dot. Ils ont au bal au copé c'est dot 7 ans au yo ça gratuitement na bilanga ngai. Jacob était d'accord à travailler pendant 7 ans. Si quoi comment attendre au bas PC moi sinaye. Mais papa au comme ya Laban avec au présenter moi si mususu au azalaki deuxième Rachel. Vous voyez? Laban dit oh mais ngai na sepelek na Léa au aza premier au aza première moi na di bosso mais ndeni no pesa nga moi mi balé on a travaillé 7 ans de to kanaki faut pesa nga moi stanga au aza moi mi balé. Comment se fait-il aux autres Pessangaï moi sur la ponite on a lingité au hasard premier. Alors écoute maintenant la réponse à Laban à 26. Écoute bien la réponse à Laban à 26. Laban dit ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Vous voyez? Donc là-bas le but coutume c'est comme ça. Le coutume c'est zaliké. Les bossous d'abord
moi mi balif ba balaye après ndele ko fonga pas pour moi à liboso. Il faut d'abord moi mi bala. Donc c'était les coutumes, ils qui loi, il y a famille na bango. Comme je vous ai dit tantôt makambu ya loi. Donc chaque famille a ses lois. Ça, il faut les retenir. Chaque famille a ses lois négatives. Vous avez influencer les botas. Alors, loi Oyo, na famille là-bas, et bien, influencer les botas là-bas, et ça a quitté. Moi, on a des bossos, après qu'on balate, sur nani, ou ami balobé, ami satou, babaliete. Moi, les bossos, avant balayer, il faut d'abord babala, ou ami balobé, ami satou, si moi, les bossos babalayer. Ça qui va loi la famille là-bas. Mais la famille, elle peut mingue, zali ndengwana. Au moins, les botas, ils ont un ban à basse belé, ou bien ils ont un ban à basse belé, mais ouais, les bossos à balakate. À zo balate. Babali a mis balé, babali a mis ça, tout après il y a ce sont des lois. Il y a un qui ont dans Genèse chapitre 29, verset 26. Ce sont des lois de nos familles. Mais il faut briser ces lois. Il faut détruire ces lois. Dieu nous a donné le pouvoir pour les détruire, les briser. Ce sont des lois démoniaques, ce sont des lois familiales où j'ai détruit ma vie à Balanzame Mingi. Il faut les détruire. Nous, étant que Balanzame, nous vivons par la grâce de Dieu. Nous, notre loi, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Genèse, allons vite dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, excusez-moi, chapitre 2, verset 18, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une heure de semblable à lui. Vous voyez? Bon, tout cas, directement dans 20, et l'homme donna le nom, non, tout cas, directement, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ça, c'est la loi divine. C'est la loi de Dieu pour tout chrétien, pour tout Ouabénémo en Zambé. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Vous voyez? Mais quand nous sommes nés dans la famille Nabiso, tu as la loi moko démoniaque, tu as la loi moko familiale, la loi moko de sorcellerie, où j'ai détruit dans Zambé. Et surtout en Afrique, ça se passe beaucoup, ce genre de comportement à la loi. Ça se passe beaucoup. Moi, les bossos ont traîné, peut-être jusqu'à présent, les bossos ont balité, ils ont balité, ils ont balité. Il y a des lois, ce sont des lois. Ils ont sacrifié ma balle, il y a des bossos. Ma balle a sacrifié par les démons, la sorcellerie. Ce sont des lois. Il faut détruire ces genre de lois. Là-bas a bien répondu à Yanoni Malam na Jacob. Vous voyez? Moi, les bossos, il faut d'abord avoir mis bala kende. Et ça va coutume yambo canabiso. Maintenant, dans votre coutume, la loi n'est pas coutume nabino. Ce que tu vis, toi, tu le trouves normal. Oso vivre dans les bottes, dans les normal. Dans la famille, dans les normal. Pose-toi la question. Dans la famille nabino, coutume n'est pas loi ni où il fait dans la famille nabino. Où ils ont géré bino, ils ont loi ni. Parce que c'est comme ça. Chaque famille a ses lois. Tant que tu n'as pas encore réussi Jésus dans ta vie, on a c'est amibé kowana. Et kangio. C'est pourquoi tu vois parfois, il y a des problèmes dans ton couple. Mais il n'est pas trop tard. Dieu est là pour toi. Il t'appelle, comme je l'ai dit tantôt, il t'appelle. Il veut te sauver. Il veut te sauver parce que l'homme, la femme ou l'homme, il faut pas balana. Il faut que cet esprit de célibat soit détruit. Comme je vous l'ai dit, cet esprit de célibat, il a un aspect mingi, comme nous avons na cassette ou il y a un aspect mingi. Cet esprit de célibat. Il y a un esprit de célibat, mais il y a se manifester dans un aspect mingi.
Mususu, Romona, Mususu, abotaka pamba pamba, comme je l'ai dit tantôt, abotaka pamba pamba. Mususu, asana fiancé naye, bafandi, mais, baba nakate, 18 ans moulaï, 18 ans moulaï. Asana fiancé naye, bafandi bien. Et quand vous avez 20 ans, 30 ans, oui, bafana bango. C'est cet esprit où elingite babalana. Et qui bon voilà. Aso tuni bango, que non, c'est la conjoncture actuelle. Tout quoi que balate parce que mbongo ezate. Mais au fond, ce n'est pas mbongo. C'est cet esprit. Au sein qui fiancé au sein de 20 ans, 15 ans, bah mesana, bafana bon peka ndengwana. Mususu ezali pe a ofanda 100 mois-ci. Afin naye. Azone pe moi cité, azone pe mobilité, andima ko fane ndengwana. Afane ndengwana, âge peut pousser. Tant sur mobile comme 50 ans, 55 ans. Plus de 40 ans, même moi si comme âge mo épais avancé sur tout nier, et sur que non conjoncture actuelle, nalina balate na bota. Bana ba na souffrance na membo yo kende. Ndé na moni mboko ezo kende. Non. Mais or ce n'est pas lui, c'est cet esprit là qui se manifeste. Vous voyez? Comme je vous ai dit, moi c'est ton bali, moi c'est ton bali, alinga bloko ante maka moi c'est ton maka mbali alinga ngote. Alima kama di alima kama kozana moi cité maka kozana mobilité alinga ngote. Tout là, ba au bok la conjoncture. Mais Moussous, c'est là tout par la grâce de Dieu. C'est là tout par la grâce de Dieu. Voilà. Nzambé a cette bonne grâce. Nzambé a cette bonne babalani. Mais cet mariage est menacé par les divorces. Ils sont très menacés par les divorces. C'est cet esprit-là. Les hommes menacés. Cet esprit-là, alinité bafala ensemble, alinité baba ensemble. Et cet esprit est menacé les bana bon pour bakabwana. Et fin de fin, bakabwana ipé. Et depuis bakabwana, moi ça qui est à la gauche, mon bas qui est à la droite, il bat là et il y a qu'à sauter. Il y a les sauter. Et moi tout mon bali babaye na bango, voilà, comme qu'on vivait moi c'est de ce côté, comme qu'on se met bali bizoazoa, azo atiki, mon bali père a décidé de faire une déwana, azo moi soit atiki, bah décidé de faire une déwana. Et comme vit na bango, il y a tous les jours tant on y voit koya. C'est cet esprit de célibat. Vous voyez, c'est cet esprit de célibat qui se manifeste comme ça. Nous sommes savons qu'on changera mi bali. Donc, partout en Afrique, il peut y avoir Jaka, Azami Bali, dans quoi non so. Tu viens et commander moi. À ça va voyage, tu à ça va voyager, mais voilà, qu'on changera tout le temps mi Bali. C'est cet esprit qui se manifeste, c'est cet esprit de célibat. Donc, aspect naïe, né à moi na, nazali koyeb sabino. Vous voyez? Donc, quand tu vois ce genre de comportement, quand tu vois ce genre d'aspect, il y a bloc à boyer, donc sache que c'est un esprit de célibat. C'est un esprit de célibat. Donc, cet esprit, il limite que les balles et seulement entre deux personnes. Il limite en gros parce que nous avons le bini à autotangue. Dieu a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ils ont pensé en Zambé. C'est la volonté de Dieu. Mais le diable ne veut pas. En fait, le diable ne veut pas que nous, étant que les enfants de Dieu, doivent accomplir Malobala Nzambe na bon moyen abisso. Et le diable a ligné que Malobala Nzambe a détruit la vie d'abisso. Et si on n'a pas la grâce de Dieu sur nous, hein, donc c'est difficile pour comprendre que ça, c'est l'aspect, il y a bien célibat. Ça, c'est le démon de célibat. Et dans ces cas-là, il faut chercher la délivrance. Dans ces cas-là, il faut chercher la délivrance. Il faut chercher la délivrance. Si tu ne cherches pas la délivrance, c'est très dangereux. Au lieu de délivrance, au yambaïs. C'est le chemin. Il y a un carbone dans l'esprit, ils ont dit qu'il y a un yambaïs dans le bon moyen. Qu'on a délivrance. Le seul chemin, c'est ça. Il n'y a pas d'autre chemin. On a qui n'est pas maman nangai, papa nangai expliqué ngai, au balo blangai,
babwaka masanga, mbila, ba nini, ba makasu. Non, il faut empirer encore. Il faut empirer encore, c'est grave encore. Le diable jamais, il bénit. Le diable ne bénit pas. Le diable en lui, il n'y a pas de bonnes choses. Il le fait comme ça. En lui, il n'y a pas de bonnes choses. Seulement, c'est Dieu qui est bon. Quand tu pars chez ta famille, au bas le blanc, ça ne marchera pas. Oh, il faut aggraver encore. C'est le chemin, il faut recevoir Jésus comme ton sauveur. C'est le chemin, il faut chercher ta délivrance. Mais encore les risques. Si tu ne cherches pas ta délivrance, les risques, ça peut entraîner tes enfants. Tes enfants comme Ezad Kamakila, Bananayo, Esprit Wanape, et Kolata Bango. Parce que Ezad Kamakila, parce que yo jouango à travers ba parents nayo. Ba parents ba jouango à travers ba kokona bango. Parce que Ezad Kamakila. Regardez bien la famille na bino neni bazali, regardez papa et maman. Surtout bon malan bon baba la nate. Bi ba divorça. Bi ba kabwana. Maman azubuka imurubana. Papa azubuka imurubana. Tala bien libota na bino. Et où na libota parce que Ezad Kamakila. Ya mon yo jouango. Maman bokola yo moko. Abokola yo yemoko maman, abokola yo yemoko papa Kenda. C'est cet esprit qui a chassé ton papa. Il y a un monde yo pe sous maliko balaki, mais li bale kabwani. Olinga mi balite, yo linka ce que boti, balaki ne utika mona bana. Oh, c'est cet esprit là qui se manifeste en toi parce que tu sais pas maman na. C'est le sang. Le risque est que ceux qui ont lu de délivrance na ôté, tes enfants vont les vivre aussi. Parce que c'est le problème du sang. C'est le moment où le cas de délivrance n'a pas de la kimia. Où le cas de délivrance peut vivre la vie au thé. Mais bien aimé dans les Seigneurs, il faut savoir que c'est la parole de Dieu qui nous donne la vie, la paix, la joie. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas la vie, la paix et la joie. Si Dieu a créé le mariage, il sait. N'a pas la kimia sali, hein? Ezalaka. Ma bala qui m'est ma bala oyo, ma bala ni sans la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Mais les bala oyo ils ont la volonté de Nzambé. Qui m'est allé boza nangote qui m'y a allé. Parce que c'est là Nzambé tant a annoncé les cambo et c'était plan qu'on yoko la moine oya kede. Non. Vous voyez. Et si tu ne cherches pas ta délivrance, c'est tes enfants qui vont souffrir. Tes enfants vont payer aussi les pots cassés. De ce temps que tu es vivant, au cas de délivrance d'ailleurs, au cas de Zambé. Tant au cas de délivrance d'ailleurs, sur une c'est le grâce et que tout va bien, et maintenant tu vas voir tes enfants seront aussi délivrés automatiquement. Parce que automatiquement, pas être comme Yamakila, sur une délivrance d'ailleurs, et tes enfants vont automatiquement. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Je pense que nous allons prier. Nous allons demander à Dieu par rapport à ces messages. C'est le Seigneur qui nous a créés. C'est lui qui est là. Il a dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. C'est lui qui est capable de nous délivrer. C'est lui qui est capable de nous transformer. Il peut changer les choses. Notre Dieu est là. Nous allons prier. Nous allons un peu trois sujets. Il y a prière. Nous allons détruire cet esprit de célibat avec toutes ses formes dans ta vie. Tu prends une bonne position. Nous allons commencer la prière. Alors, deuxième prière, les amis, nous allons demander à Dieu. Sa parole a dit dans Genèse 2,24, sa parole a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est la parole de Dieu. Dieu a dit demander. Ce qui vous fait que sans que balana est un zambé à kokisango. Asimba motema mobali à kokisango. Ce qui vous kabwana est un zambé à tindre mobali nayo. Parce que il faut savoir, chaque femme a son mari que Dieu a bongisa. Chaque mari a sa femme ou une zambé a bongisa. Que Dieu, ta parole dit, dans Genèse 2,24, que l'homme
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais Seigneur, envoie-moi mon homme. C'est ta parole, Seigneur. Envoie-moi ma femme. Et après, tout le monde, en fait, pour finir, si vous faites ensemble, nous allons prier et que le Seigneur vous aide à vous régulariser dans votre mariage. Et que nous avons à nous grâce, esprit où ils ont ça qui vous balanate, ceux qui vous savez comme songolo à mariage, mbalamoko, vous savez baby, mbalamoko problème nanda pour tout dépenser, bambongo tout bon, ce qu'il y a du bas là. Cet esprit de célibat et qu'ils a détruit et que nous avons qui est grâce naïe pour être liban habitué comment régulariser. De peur que nos enfants basibir makambote dans baokola. Voilà, nous allons commencer par le premier point. Nous allons détruire cet esprit de célibat avec toutes ses formes. Prions. Alléluia. Par les noms puissants de Jésus, Seigneur, Jésus, les tout-puissants, les rois des rois, Alpha et Oméga, tu es le chemin, la vie et la vérité. Maintenant, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Et je viens vers toi, Seigneur, par rapport à cette parole. Seigneur, je prends l'autorité. Je détruis dans ma vie. Je détruis, Seigneur, je brise dans ma vie tout esprit de célibat. Seigneur, tout esprit de célibat qui m'empêche à me marier. Seigneur, je le détruis par le sang de Jésus-Christ. Parce que, Seigneur, sur la croix, tu m'as donné le pouvoir. Tu m'as donné le pouvoir sur la croix. Et maintenant, Seigneur, je me lève comme un enfant de Dieu. Je me lève, je renverse tout le pouvoir de célibat. Tout esprit de célibat qui vient de ma famille. Ou de ma famille, côté papa ou côté maman. Tout esprit de famille où il y a loi célibat. Seigneur, je le renverse maintenant. Je le détruis maintenant. Je le brise par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Et lâchez nous autres. Et tika nous autres maintenant. Toi, esprit de célibat, quitte ma vie maintenant. Quitte ma vie maintenant. Tu n'as pas le pouvoir dans ma vie. Jésus m'a racheté sur la croix. Il m'a racheté par son sang. Son sang a coulé. Et tu le sais bien. Et maintenant, je te chasse de ma vie. Toi, démon de célibat, qui vient de ma famille, je t'ordonne maintenant de libérer ma vie. Libérer maintenant ma vie. Libérer ma vie. Je te chasse. Je te détruis dans ma vie. Au nom de Jésus. Je te rappelle bien, toi, démon. La Bible nous dit, dans Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. C'est la parole de Dieu. Ça doit s'accomplir dans ma vie. J'appartiens à Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Tu n'as pas le pouvoir, toi, démon de célibat. Toi, démon de célibat. Tu n'as pas de pouvoir dans ma vie. Je t'ordonne maintenant. Je t'ordonne maintenant. Je te chasse maintenant. Dans ma vie maintenant. Libérer ma vie. Démon de célibat. Démon familial. Côté papa nangai. Côté maman nangai. Toi, démon. Je t'ordonne maintenant de libérer ma vie. Libérez ma vie maintenant. Libérez maintenant. Au nom de Jésus. Libérez maintenant. Toi, démon. Toi, démon. Toi, esprit de célibat. Je ne veux plus être célibat. Je ne veux plus vivre ce célibat dans ma vie. Je ne veux plus. Na kobala. Na kombo d'inscription. Pour te dire le Zambé. Dieu a prononcé ça envers moi. Na kobala. Toi, démon de célibat. Je t'ordonne maintenant de libérer ma vie. Libérez maintenant ma vie. Libérez ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Et sortez de ma vie. Allez loin dans les arides. Au nom de Jésus. Toi, démon de célibat. Libérez ma vie. Libérez maintenant. Tu n'as pas le pouvoir de rester dans ma vie. Je te donne maintenant. Libérez maintenant. Je veux me marier. Moi, Jean, moi, Marie, je vais me marier. Na kobala. Na kobala. Na zamwa na zambé. Na kobala. Au nom de Jésus. Libérez ma vie maintenant. Libérez. Libérez. Au nom de Jésus. Alors nous allons prier à Dieu. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, accomplis ta parole dans ma vie. Selon Genèse 2, 24.
Accomplis ta parole. Ta parole est vérité. Le chemin est la vie. Accomplis-les. Merci le roi des rois, Jéhovah Jireh. Seigneur, accomplis ta parole dans ma vie. Accomplis ta parole, Seigneur. Tu as dit demander et je m'approche devant ta face pour demander. Accomplis dans ma vie. Je veux me marier, Seigneur. Envoie l'homme de ma vie. Envoie la femme de ma vie. Seigneur, je veux que ta parole soit accomplie dans ma vie. Tu as dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Mais Seigneur, où est mon homme? Seigneur, où est ma femme? Accomplis ta parole. Tu es un Dieu qui accomplit ses paroles. Tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir. Tu es un Dieu qui réalise ses promesses. Ça, c'est ma promesse, Seigneur. La promesse que tu m'as donnée. Seigneur, accomplis-les dans ma vie. Accomplis ta parole. Je veux me marier, Seigneur. Je veux l'homme de ma vie. Je veux la femme de ma vie. Accomplis ta parole. Alors nous allons prier, nous allons demander à Dieu, pour finir, si peut-être, mais tout le temps, quand vous préparez mariage, il y a toujours un problème. Soit quand vous avez dépensé. Ça, c'est les démons de célibat. Et nous allons chasser ces démons. Nous allons demander la grâce de Dieu pour que notre couple soit régularisé. Prions, par le nom de Jésus, Seigneur. Nous venons vers toi, Seigneur. Je sais que nous vivons dans les péchés. Nous vivons dans les péchés, Seigneur. Pardonne-nous. Parce que, Seigneur, on ne s'est pas encore marié. Toujours vivre dans le concubinage, on ne s'est pas encore marié, Seigneur. Mais, Seigneur, nous demandons ta grâce dans le couple Nabiso. Nous voulons régulariser cette couple. Seigneur, aide-nous. Et cet esprit de célibat qui nous empêche à régulariser notre couple, Seigneur. Je prends maintenant l'autorité. Je le détruis, je le chasse maintenant de notre vie, de cette maison. Au nom de Jésus, toi, esprit de célibat, qui nous empêche de nous marier, écoute la parole de Dieu. La Bible nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Des mots, c'est la parole de Dieu. Ça doit s'accomplir dans notre foyer. Ça doit s'accomplir. Et maintenant, je te chasse de notre foyer. Je te chasse de notre vie. Toi, démon, libérez maintenant. Libérez maintenant. Au nom de Jésus, libérez notre vie. Toi, démon de célibat. Toi, démon de célibat. Démon familial. Oui, tu as famille na biso. Na côté papa, na côté maman. Toi, démon de famille. Moi, je vais me marier. Toko balana. Par le nom de Jésus. Toko balana. Cet esprit qui nous empêche de nous marier. Esprit de dépenses. Esprit de dette. Tu quittes maintenant. Tu quittes maintenant. Je vous chasse maintenant. Kende bima. Zonga na liaride. Na kombo d'inscription. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois pour ta grâce. Merci pour ta parole. Et surtout pour ta parole. Que tu nous as envoyé. Ta parole libère. Ta parole montre le chemin. Ta parole est la vérité. Merci pour le chemin que tu nous as montré. Merci pour la vérité qui est entrée dans notre vie. Seigneur, nous t'aimons. Sans toi, Seigneur, il n'y a personne comme toi. Où irons-nous sans toi, Seigneur? Où irons-nous dans ce monde? Merci le roi des rois. Amen. En tout cas, mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, soyez bénis. Je pense que nous, tout le monde, la semaine prochaine, on se verra la semaine prochaine pour la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, pour la matière à Moussous. Mais il ne faut pas oublier, bientôt, mes bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas rater. Bientôt, nous allons commencer, prier na biso, il y a minuit. Donc, de 23h30 à minuit 30. Ça sera une prière très efficace. Donc, nous serons là pour détruire tous les lois. Il y a la famille Nabiso. La loi, la famille.
lien il y a famille, condamnation des familles. Il y a beaucoup de choses où ils ont condamné dans la famille. Il y a des lois mingi où ils ont condamné où ils ont dans la famille. Et beaucoup des enfants de Dieu sont ignorants de ça. Ils sont ignorants. Mais conséquences, tout le monde a vu dans Bisso, vu dans Bananzambe, ils ont progressé. Ils ont lié. Et surtout ces couples. Les couples mingi, ils ont souffert. Pour la loi à la famille. Pour le lien à la famille. Pour la condamnation à la famille. Et tous ces esprits étaient des limitations, des blocages, des freinages. Moutou a aussi un bon côté à ça. Moutou a ça un bon à bon mingi melikam, ils ont un bon à ça. Ce sont ces esprits de limitation. Ils ont limité ta vie. Tu ne peux pas aller loin. Parce que limite ta vie. Et tout ça, nous allons détruire, biser. C'est pourquoi bientôt, nous allons prier de 23h30 à minuit 30. Et ça, il y a délivrance. Il y a très puissant, très efficace. Essayez, tu vas voir comment les choses vont changer dans ta vie. Néango, qui na TikTok. Donc, abonnez-vous. Pour tout banango, il faut comme on a 100 abonnés. Surtout comme on a 100 abonnés, de tout ban ba prière et vous allez en direct. Vous en direct sur YouTube, vous en direct. Donc j'ai besoin de vous pour ton bien, pour na bien ban na biso, pour na bien famille na biso, afin que Nzambe a sa sougrâce pendant pour moi. En tout cas, soyez bénis, le peuple de Dieu, soyez bénis là où vous êtes. On se verra la semaine prochaine, jeudi prochain. Allez, ciao.